Nous allons prendre une bouffée d'air frais, un peu d'air pur avec notre invité aujourd'hui, Éric Favre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Blain, en Loire-Atlantique, mais vous êtes aussi auteur et photographe. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Dans les prés de ma ferme ». Dans cet ouvrage, vous nous faites découvrir le milieu dans lequel vous travaillez au quotidien. Vous élevez des vaches laitières, nourries exclusivement avec de l'herbe. Vous avez le sentiment d'avoir la chance d'évoluer dans un milieu extraordinaire ? Oui, absolument. Effectivement, mon métier me laisse du temps, me permet tout en faisant mon travail, je vis dans la nature au quotidien et de voir beaucoup de choses de la nature. Alors vous venez de le dire, vous avez la chance de pouvoir prendre le temps. C'est-à-dire, quand vous travaillez au quotidien, vous pouvez vous arrêter, vous voyez quelque chose, vous avez le temps de prendre le temps. Oui, effectivement, quand on fait un métier d'agriculteur, il y a du temps d'observation. Donc on a du temps à observer ses animaux, du temps à observer ses cultures. Et pendant ce temps-là, on peut aussi observer un renard qui passe ou un oiseau ou je ne sais quoi encore. Alors justement, des rencontres, vous en faites plein, beaucoup d'oiseaux. Et un renard, racontez-nous ce renard. Ah oui, c'était au printemps dernier, je faisais les foins, je fanais mon foin avec le tracteur. Et il y a un renard qui est venu et je me suis arrêté. En fait, il cherchait des campagnols dans le foin fraîchement remué. Donc c'est curieux de voir un renard chasser. Donc il court au petit trot, à un moment il s'arrête, il se fixe. Et puis d'un seul coup, il saute les 4 membres en même temps. Enfin, la manière de sauter du renard quand il saute sur sa campagnole, c'est très particulier. Il retombe et puis je le vois mâcher dans le sol pour tuer le campagnol. Et puis ensuite, il lève la tête et puis il avale la campagnole et il repart. Alors des photos accompagnent à chaque fois une petite chronique. Elle est née comment, cette idée d'ouvrage ? Oh, assez simplement, c'est-à-dire qu'au départ, c'était plutôt quand j'avais des amis, j'aimais partager ce que je voyais. Et puis j'ai écrit des textes. Quand j'avais fait une observation, souvent le jour même ou le lendemain, j'écrivais un texte. Et puis pour pouvoir montrer ce que j'avais vu, les amis venaient puis ils me disaient mais on voudrait voir ce que tu as vu. Mais sauf que le renard, le faucon cresserelle, etc. sont pas forcément là à ce moment-là. Donc j'ai pris des photos. Et puis progressivement, comme ça, au fur et à mesure, il est apparu un livre. Est-ce que c'est aussi une volonté de changer un peu l'image du monde agricole, de s'éloigner de tous les clichés, de montrer que le monde agricole est très divers ? Oui, absolument. C'est effectivement le monde agricole. On est tous très différents dans le monde agricole et ça, effectivement, je peux avoir peut-être des voisins, des collègues qui travaillent beaucoup, qui vont pas prendre le temps de s'arrêter, mais j'en ai aussi beaucoup d'autres qui, comme moi, prennent le temps de s'arrêter, d'observer, de laisser autant le temps. Et donc c'est toute l'année, vous nous déclinez toute une année chez vous, en fait, à Blain. Oui, absolument. Le livre commence en janvier, se termine en décembre, et donc on voit s'écouler les saisons, et donc au fur et à mesure, à la fois mon travail que je décris, ce que je fais mois par mois, et puis en même temps les observations de la nature que je peux faire. Éric Favre, merci beaucoup. Donc, Dans les prés de ma ferme vient de paraître et il est publié aux éditions Guitry Daniel.